Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Bilo V2. On va parler du Bilo V2, super atomiseur, qui marche du feu de Dieu. Je vous ouvre la boîte et après on va à tout de suite. Ouvrons cette boîte du Bilo V2. Donc moi le V1 j'ai jamais eu, donc j'ai pris directement le V2. Donc collaboration Epro les Chinois et Sigity les Américains. Bilo V2. Moi je l'ai pris sur Essig Boutique à 30 euros. Je crois qu'on le trouve jusqu'à une quarantaine d'euros en France à peu près. 30 euros, je l'ai payé. Voilà, la boîte carton, modèle, security, etc. Et pro, et Sigity. À tiroir. On ouvre le petit manuel en anglais forcément, mais ma foi, pas mal détaillé. Bon après, chacun fera ses montages aussi par rapport à et son dosage de coton par rapport à ses ratios PGVG de liquide. Un sachet de coton. Il y avait aussi 2 cols dedans, ils sont sur la base, je vais vous montrer après, j'ai pas le courage d'en faire. J'ai mis les 2 cols qui étaient livrés avec, donc un sachet de coton avec 2 cols. Un sachet de survie, forcément, avec un tournevis bleu. Ah, ça faisait longtemps que j'ai pas de tournevis bleu. Un tournevis bleu, plein de joints, et surtout, comme vous pouvez le voir, des toutes petites vis de poste, parce que les petites vis, les vis de poste sont toutes petites. Et donc le Bilo qui arrive dans un emballage même en plastique. Voilà. Le Bilo V2. Voilà. Voilà l'engin. Voilà la bête. Le dessous de la base, donc, designé par Epro et Essigity. Voilà. L'autre série. 510 en cuivre. Réglable. 510 en cuivre réglable. La longueur sans drip type, je crois que c'est 68 mm. Je crois que c'est 68 mm, il me semble, sans drip type. Et donc on a un diamètre de 22 à la base. Et ensuite, avec le Pyrex, on monte sur un diamètre de 23 au niveau du Pyrex. Voilà. Le drip type. Alors pour une fois, ce drip type est top. D'ailerin noir pour éviter la chauffe, 2 joints, le haut en inox, grosse ouverture, il tient super bien, il va super bien, on a un très bon drip type. Je vais démonter la base. Voilà. Remplissage donc du jus se fait par ici. D'accord. Je vais démonter tout ça. Je vais vous montrer vite fait les pièces. Cette pièce là donc elle est assez fine, elle n'est pas lourde. La chambre de vaporisation. Les filetages sont très bien faits. Écoutez, c'est du beurre. Un joint torique en bas, un joint torique en haut. Écoutez, les filetages, ça y va tout seul. Le Pyrex, 5 ml de contenance. Le Pyrex. Et l'eau de la base, il y a un petit peu de... Vu que je l'ai nettoyé, un petit peu de merdouille, c'est pas grave. Belle pièce. Deux joints. Et donc la base, donc ça c'est mis un petit peu avec, c'est pas grave. Ça c'est donc pas de la chambre.
D'accord. Où sont nos résistances? Les arrivées de jus. 4. Ça vise tout seul. Ça vient tout seul. C'est du beurre. Airflow. Alors la bague d'Airflow. Écoutez, il y a des petites dents ici pour accrocher les doigts. Écoutez, ça se tourne bien. Ni trop lâche, ni trop dur. Ça se tourne bien, écoutez. Le défaut que je lui trouve, hein, cet ato, j'en parlais maintenant, de toute façon. Le seul défaut pour l'instant que moi je lui ai trouvé, c'est vraiment ces pétards de petites vis de poste. Les vis de poste sont super petites. Sur le Zephyrus, elles sont petites. Ici, elles sont un poil plus petites. Ces vis de poste. Elles sont un poil plus petites. Le gros avantage de cette base par rapport à d'autres atos, est-ce que je vais arriver à bien montrer? Oui. Les arrivées d'air donc sont de belles arrivées d'air, d'accord, surélevées par rapport à l'arrivée du jus. Et surtout, on n'a pas des gorges de la même largeur partout. On a une largeur d'arrivée de jus en bas, et ici, on a usiné un peu plus. Ce qui fait qu'en fait, le coton, par rapport à un ato comme le Zephyrus ou comme d'autres, on n'a pas un seul diamètre de gorge. On vient mettre son coton jusqu'ici. Jusqu'ici. Et on laisse le jus remonter par là. On vient pas faire une boule de coton ici. Hein. On vient se mettre ici. Ce sont deux avantages que je trouve importants. L'airflow surélevé et le double usinage pour l'arrivée de jus. Donc j'ai laissé les deux coils. Hein. Écoutez, avec. Écoutez, il fonctionne bien. Pour ma part, j'ai passé dedans du... Combien il fait? 0,3, 0,4 je crois. Pas de résistance. C'est pas grave. On va dévisser un peu le 510. Et là, il y aura. Ouais, pour ma part, donc j'ai passé... il m'affiche 0,2. Les sticks m'affichent 0,3. 0,3, 0,4. Bref. J'ai passé dedans, moi, médaille en 80 VG, pas de problème. Et cette semaine, je me suis fait aussi 2 tanks du Mystique de Vape Institute qui était en 50-50. Alors, avec le même montage, enfin, j'ai changé le coton forcément, mais avec le même montage, comment dirais-je, j'ai eu... je vais surlever un peu ça. J'avais des crachouillis de jus avec du 50-50. Mais pas avec du 80-20. Voilà. Alors moi je lui mets du coton bacon. Écoutez, j'aime bien ce coton. Moi j'aime bien ce coton. Des gens qui n'aiment pas trop, moi je l'aime bien, écoutez. Ce coton bacon. Je vais essayer de ne pas en mettre trop parce que de toute façon il n'a pas besoin de beaucoup. Hein. Il n'a pas besoin de beaucoup. Et là, ensuite, un deuxième morceau. Et là, et le deuxième arrive. Alors la coupe. La coupe de cheveux. La base. Le filetage ici de la base. Je cut. Je cut. Je cut. Et je recut.
Alors on peut déjà se faire une petite idée. Oh, je vais l'enlever là, ça me gêne ça. On peut déjà se faire une petite idée comme ça. Donc vous voyez, on va se mettre en haut de l'épaulement. Là je suis en jus 80%, je vais mettre un jus 80%. Donc moi c'est ce qui me convient comme montage comme ça. Vous voyez, il n'y a pas trop de coton. Hein. Alors on va se l'imbiber. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. On va se l'imbiber avec du dye. Avec du dye que je connais bien. Que j'ai pas mal zavapé dans le Zephyrus. Donc je vois la différence maintenant. Du Cobra de Dye Vape que j'ai fait le 13 août. Donc il est à moins en 3 mg. Donc dosé à 20% dans une base 100% VG. Donc je suis en 80% glycérine. J'imbibe. Voilà. Et ensuite, je viens donc mettre mon coton juste en haut. Ça descend pas en bas, vous voyez. Ça descendra pas en bas, ça viendra juste au deuxième usinage. Et après, je viens tasser vers le fond. Voilà. Sans en mettre sur le filetage. Pour ne pas être embêté au moment du remontage de la cheminée. Voilà, je mets mon coton en haut. Et je tasse le reste à l'intérieur, c'est pas grave. Voilà. C'est un petit peu court ici, mais bon. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Voilà. Je remonte ensuite sur haute cheminée qui pourra donc le joint vers le haut, d'accord. De toute façon, on peut pas le monter comme ça. Ça se visse tout seul. Ça se visse tout seul. Jusqu'en butée. Alors comparé, c'est pareil. Comparé aux Zephyrus où avec du jus épais, j'avais tendance à pas visser à fond le tube du bas. La partie de la cheminée du bas, là on le visse à fond. Ça passe largement. Voilà, si besoin. On va faire redescendre un petit peu le coton, c'est pas un problème. Voilà, si besoin. Je pense qu'il ne faut pas faire trop gros non plus comme montage, puisque sinon on risque de toucher le tube de la cheminée. Je pince. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant je remets mon Pyrex sur le haut. Je remets cette partie là. Ça se visse tout seul. Sérieux, c'est pour un atout à 30 balles. Remplissage, pareil. Bouteille 50 ml, ça passe bien. Ça passe nickel. Cette partie de la cheminée là rentre nickel là-dedans. Regardez. Hop. Et on visse. Premier coup. Nickel. Nickel. Hop. On arrive en butée. Voilà. Airflow. À fond les ballons. Le drip type. Petite bulle remonte. On est prêt. Allez, 25 cash. Allez, 0,3 il m'indique.
La bulle remonte. Et ça vape. On se retrouve sur ma tronche. À de suite, les amis. Nous voici de retour. Le Bilo V2. Après, le look, on aime ou on n'aime pas. Moi, je l'aime bien. Les petites encoches en haut et en bas de la base sont jolies. Écoutez, il est bien fini. Là, je suis à 25 watts. Je peux même monter à 30, même plus. Ça encaisse. Ça encaisse. 30 watts. Ça encaisse bien. Je reconnais bien mon Cobra. La vape est douce. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans le gros plan. J'ai mis du jus 50-50. J'ai mis du jus 50-50 cette semaine. Ça remontait dedans. Il y avait des petits crachouillis avec le même montage. Il y avait des petits crachouillis avec un jus en 50-50. Dans 80 VG, j'ai 0 crachouillis dans la bouche. Ça fait une semaine que je vape dessus. 0 fuite. 0 draguite. 0. Le Zephyrus, j'ai mis plus de temps à l'adopter. Celui-là, 0. 0, 0, 0 fuite. 0 draguite. Une semaine, j'ai fait 3 jours avec du Cobra. J'ai fait 3 jours avec du Mystique. 0 fuite, 0 draguite. La vape est pleine, la vape est bonne. Elle n'est pas agressive. Belle embouchure. Le seul défaut, perso, le seul défaut que je lui trouve, c'est les petites vis de poste. Qui sont toutes petites. Si on ferme un peu l'airflow, on va être forcément un petit peu plus tiède. Mais mon Cobra est un petit peu plus citronné comme ça. 30 watts pour monter à 35 aussi. Pas été plus. Encore une fois, comme le Zephyrus, je vois pas pourquoi je prendrais des atos comme ça pour aller à 50, 60, 70, ça n'en sait rien. Je vois pas le but, surtout que la vape est super bonne comme ça. Un petit peu plus tiède. Moi, je préfère à 30. Moi, ce Cobra, je préfère à 30. C'est un jus agrumé, citronné, réglycéanisé. Je le vois pas en vape chaude, je le vois en vape normale. Et à 30, il est bien. Il y en a qui vont trouver que le Pyrex a un défaut, mais certains trouveront aussi que le PMA est un défaut. Le Pyrex est un petit peu exposé quand même, pas mal. J'ai commandé cette semaine, moi, enfin j'ai reçu cette semaine, j'ai commandé chez Nico sur un tout de vapeur, un tube Pyrex de rechange, 5,90 je crois. Et des petits vapes bandes aussi pour le protéger, quand je vais au taf. Pour moi, le Pyrex, c'est pas un défaut. Le Pyrex se casse. Perso, Typhon, PMMA pété, Expro, PMMA pété. Donc, et Expro, Pyrex aussi pété. J'ai tout pété de toute façon. Enfin, mon premier Pyrex d'Expro avait été pété. Donc pour moi, le fait d'avoir un tank en Pyrex, c'est pas un défaut. C'est même une qualité puisqu'on peut mettre n'importe quoi dedans. Nettoyage et on sent plus rien après. Ça m'énerve depuis cette semaine, j'essaie de faire comme les végodes, des putains de ronds, j'y arrive pas, ça m'énerve. Non, sinon c'est un bel atout. Franchement, 30 boules, entre 30 et 40 boules on trouve en France. 5 millilitres. La vape est bonne, la vape est douce, il n'y a pas de. Il n'y a pas de jet de goutte, c'est tout simplement bonnard. Je le conseille. Je le préfère aux Zephyrus. Les arrivées d'air sont moins grosses, mais c'est très aérien quand même, et je le préfère aux Zephyrus. Je tire, il se passe rien. Je dis, pas de fuite par l'airflow. Si on met un jus en 80 pg, je sais pas. 50-50, j'ai pas eu de fuite. 80 pg, il faudra certainement mettre plus de coton que moi dans le haut des arrivées de jus, je pense. Mais en 80 VG, que ce que j'ai mis,
À 30 watts, il encaisse. Vous avez vu, j'ai pas de drive, pas de fuite. All is good. Je vous le conseille. Le Bilo V2. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne vape à tous. Et à la prochaine.